2015. Du haut de mes 9 ans, je découvre pour la première fois le film The Mask. Et bordel, quel coup de cœur. Le film est bien, il y a des séquences cultes, son show de Cuba restera gravé dans ma mémoire d'ailleurs. La bande son est excellente. En bref, Chuck Russell, le réalisateur, a vraiment fait un bon boulot. Mais est-ce que vous connaissez les origines du personnage de The Mask? Non? Eh ben, The Mask est un comic sorti vers la fin des années 80 qui, comme dans le film, raconte l'histoire de Stanley Ipkiss, qui a la vie plate et morose, qui, suite à un concours de circonstances, se retrouve en position d'un masque en bois qui le transforme en ça. Et il est surnommé Big Head par la police. Pas comme dans le film cette fois-ci. Mais la plus grande différence entre le comics et le film, c'est sa violence. Et vous vous doutez bien que je peux pas montrer ces images. Mais croyez-moi sur parole, c'est très gore. Ou alors allez vérifier par vous-même. Donc tout ça mélangé à vos souvenirs du film, ça doit être un peu le bordel dans votre tête. Je comprends. Donc oui, c'est une très mauvaise adaptation. Mais est-ce que ça empêche le film d'être bon? Mais bien sûr que non. Prenez comme exemple le film Watchmen de Zack Snyder. Aussi bon soit-il, chaque plan est un copier-coller du comics, et ça devient dérangeant. Alors que là, le plot original est conservé. Mais là, il y a une grosse liberté d'adaptation. Et c'est pas si mal comme ça. Et si une version du film plus fidèle au comics vous intéresse, sachez que ça existe. C'est un fan film, donc un film réalisé par des fans, qui s'appelle Revenge of the Mask. Et c'est disponible sur YouTube d'ailleurs. Et dans ce fan film, The Mask est joué par Michael Bugard. Mais dans la version originale du film de Chuck Russell, le personnage est joué par Jim Carrey. Et c'est de 3 films de lui qu'on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Axlep, et aujourd'hui on va parler de 3 films de mon acteur préféré, Jim Carrey. Et là on vient de parler du premier film, et avant qu'on passe au deuxième, faisons peut-être une petite partie historique sur l'acteur. Jim Carrey est né en 1962 et est né au Canada. Et il a grandi dans le même quartier que The Weeknd. Et c'est une vraie anecdote. Pas utile, mais toujours sympa à savoir. Et dès son plus jeune âge, il a su qu'il voulait faire de l'humour. Rien qu'à 16 ans, il faisait des sketchs dans sa classe à la fin des cours. Et ses premiers passages à la télé datent de 1983. C'était un sketch d'imitation très drôle, et le public était unanime. C'était excellent, et ça promet un bon avenir pour le jeune. Et ils n'ont pas eu tort. Mais je vous parle de ça, on est en 1983. Et le premier succès de Jim Carrey au cinéma est The Mask en 1994. Donc ouais, il a bien mis 11 ans à faire son premier succès. Mais après plusieurs auditions et petits passages dans des films foireux, Jim Carrey devient enfin une énorme star en 1994 avec 3 succès internationaux, The Mask, Dumb and Dumber et Ace Ventura, et devient l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Et c'est des très bons films. Mais son meilleur film est un film avec un sujet un peu plus intime et avec un vrai message profond derrière. Je veux bien sûr parler de Truman Show. Sorti en 1998 et réalisé par Peter Weir, Truman Show raconte l'histoire de Truman Bank, vivant dans une ville artificielle pour une télé-réalité. Et il est le seul qui croit que c'est une vraie réalité. Même sa femme, ses parents ne sont que des figurants et ne sont pas vraiment de sa famille. Et bordel que son concept est bien. Et en plus d'être une idée de génie, Peter Weir a su agrémenter tout ça de détails très intéressants et qu'on remarque au bout de plusieurs visionnages du film. Et ça passe de la femme qui fait des pubs au milieu de scènes de la vie banale jusqu'à la vitamine D qui prennent en tartine dès le matin car il n'y a pas de soleil pour leur en fournir. Enfin bref, que des trucs comme ça, et je pense qu'après avoir vu le film une trentaine de fois, je suis loin d'avoir tout remarqué. Mais c'est mon film préféré où Jim Carrey joue dedans. Mais est-ce que c'est mon premier film où il y a Jim Carrey que je vois? Pas du tout. Et on s'en fout, je sais. Mais c'est une parfaite transition pour parler du prochain film. Mais de quel film je peux bien parler? Je parle d'un film qui est très peu cité, qui est bon et qui parle de sujets sensibles. Je veux bien sûr parler de Sonic le film. Alors là, pas du tout. Je veux bien sûr parler de Batman Forever. Encore moins, mais vraiment pas. Je veux bien sûr parler, et promis c'est la dernière fois, de Bruce Tout-Puissant. Alors, Bruce Tout-Puissant est un film sorti en 2003 et réalisé par Tom Shadyac. Et avec au casting Jim Carrey et Jennifer Aniston. Le film raconte l'histoire de Bruce Nolan, journaliste sur Channel 5, qui n'a que des malheurs dans sa vie et ne fait que se plaindre envers Dieu. Et suite à plusieurs plaintes, Dieu arrive à prendre contact avec Bruce. Oui. Pour qu'il lui donne ses pouvoirs, et Dieu est joué par Morgan Freeman. Et j'ai rien d'autre à rajouter. Mais je vois pas comment on pourrait rajouter quelque chose aussi. Et les autres qui ont vu le film, qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Enfin, c'est... Enfin, Vous voyez, c'est compliqué. Bon, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Pourquoi c'est bien? Le film a déjà plein de qualités. Mais je vais en citer 2, les 2 plus majeurs, et aussi parce que j'ai un peu la flemme de citer les autres. Il y a des personnages attachants. Le couple principal du film est un bon exemple. Et
aussi le seul. Imaginez, vous êtes scénariste et on vous donne l'opportunité d'écrire Dieu joué par Jim Carrey. Vous imaginez le potentiel d'écriture? Enfin voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Enfin, c'est du même niveau que faire une analyse culinaire sur un jambon beurre par exemple. Tu vas vachement loin quand même. Ouais, je sais, mais c'est le seul exemple. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout à propos de ces 3 films. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a pris un peu beaucoup de temps à la tourner, je trouve, celle-là. Enfin bref, c'était Axlep. Au revoir.